techniciens pourront muter nos micros pour laisser le serviteur. Que Dieu nous édifie encore. Merci et bon appétit. Shalom, bien-aimé. Je bénis encore le Seigneur de cette grâce qu'il m'a faite et qui nous a faite aujourd'hui d'être encore en contact de sa parole. Bien-aimé, j'aimerais aussi partager quelque chose avec vous. Avant que je vienne, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé dans la journée avec le travail que j'avais et beaucoup de choses que j'ai faites. Vu qu'il y avait tellement beaucoup de choses que j'ai fait, certaines que je n'ai pas pu faire, et au fond de moi je me disais, j'ai passé une mauvaise journée. Et aussitôt que je disais ça, il y a comme une voix qui me dit, tu détermines ta journée par rapport à ce que tu as fait, ou bien par rapport à ce que le Seigneur a réservé, ou bien par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi. Et j'ai dit au Seigneur de me permettre de partager la parole avec les autres afin que par son esprit qu'il essaie de me consoler. Donc bien aimé, j'ai compris quelque chose. Et il peut arriver à certaines choses qu'on peut faire ou qu'on peut pas être capable de faire. Parfois on se dit, oh, je n'ai pas été à la hauteur, ou bien j'ai mal passé la journée parce que tu as gaffé quelque part, ou bien tu n'as pas pu exécuter certaines tâches au bureau ou bien au service. Mais une chose que j'ai appris aujourd'hui, que notre journée, ou bien de ce que notre journée peut être, ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous ne sommes pas capables de faire, mais ça dépend de ce que le Seigneur a réservé pour nous. D'autant plus qu'il y a des choses que le Seigneur fait dans notre vie, que nous recevons par la foi, sans pour autant que nous avions vu, ou bien pas parce que nous avions entendu, mais parce que nous croyons que le Seigneur a fait quelque chose de bien. C'est à ce moment-là que nous pouvons déterminer que notre journée s'est bien passée. Donc, c'est vraiment une expérience que je suis en train de vivre, que j'ai découvert même aujourd'hui même, que lorsque le Seigneur nous parle du Saint-Esprit, c'est une réalité bien aimée. Ce n'est pas des simples mots ou bien des simples paroles ou des messages que nous recevons, nous lisons dans un bouquin quelconque, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, moi-même, j'ai vécu cette réalité qu'il est là pour nous consoler. Pendant que je disais que ma journée était mauvaise parce qu'il y avait certaines tâches que je n'avais pas pu faire, mais lui, il était là aussitôt pour me dire, mais ça c'est ce que toi tu n'as pas pu faire, mais ce que Dieu a fait dans ta vie, est-ce que tu le sais? Donc c'est bien ça, c'est par la foi que nous sommes censés vivre, pas par rapport à la vue, ou par rapport au toucher, ou par rapport au sensuel, mais par rapport à la foi. Même si ce que tu as fait n'a pas été à la hauteur, même si ceux de ton boulot, de ton service ne t'ont pas apprécié ou bien ne t'ont pas reconnu, ou bien ils t'ont fait des remarques sur des erreurs commises, mais ce qui est important pour nous, c'est ce que le Seigneur décide pour nous, ce que le Seigneur détermine pour nous. Donc c'est un peu ça qui vient introduire notre message sur le Saint-Esprit. C'est toujours croire que le Saint-Esprit est à notre côté pour nous consoler, même dans des moments difficiles. Ne laissons pas nos yeux nous distraire, ne laissons pas nos pensées nous distraire, mais permettons que nos cœurs soient concentrés par rapport à la parole que nous écoutons chaque jour, par le bien de nos frères ou bien à travers ce que nous lisons dans la Bible. C'est cette parole qui nous édifie et qui augmente la foi en chacun de nous. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit encore glorifié. Shalom à tout le monde. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, sous l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avions lu hier un passage, je crois que c'était dans Jean chapitre 16, verset 13 au verset 15, où on a parlé de ce que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un, qui nous enseigne, qui nous instruit et nous conduit dans toute la vérité.
Et nous avions dit hier que le Saint-Esprit, l'œuvre principale du Saint-Esprit, c'est de nous conduire à être modèle à être modèle de Christ. C'est-à-dire de nous donner une parfaite image en Jésus-Christ. Voilà, donc nous allons continuer. Nous avions également dit hier qu'il produit les fruits de l'Esprit. C'est là, je crois que nous nous sommes arrêtés. C'était dans Galates chapitre 5, au verset 22 jusqu'au verset 23. Alors, et nous apprenons aussi une chose, qu'il accorde les dons et les capacités spirituelles pour servir dans le royaume. Notre bien-aimé Paul nous avait parlé la fois dernière que le Saint-Esprit vient pour que nous soyons prêts au service de Dieu. Nous avons appris cela et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, qu'il nous accorde des dons et des capacités spirituelles pour le service dans le royaume. Donc nous allons lire la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4 et le chapitre 7 du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Amen. Et bien, tu peux lire le chapitre 11 et le chapitre 7 de 1 Corinthiens au verset 11. Ok. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne repudie point sa femme. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 11. Oui. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ok, au verset 13, je lis, il dit, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Voilà. Et le verset 7, la Bible dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. Donc c'est là où le Seigneur dit, depuis le verset 4, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, le Seigneur nous fait comprendre que il y a le Saint-Esprit qui distribue ses dons pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'utilité dans l'Église. Son but, c'est de préparer des serviteurs de Dieu. Comme on nous a appris la fois dernière, qu'il vient pour nous préparer au service de Dieu. Il prépare des serviteurs. Parce que la Bible dit que c'est dont nous sert dans l'Église. C'est dont nous servent dans l'Église. Car à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Comme nous l'avions dit, qu'il nous prépare pour être des modèles. Des modèles pour faire quoi? Pour être
dans le au service, pour être au service de notre Dieu. Voilà. Donc c'est ça que le Saint-Esprit vient accomplir dans la vie des chrétiens. Il y a une chose, le Seigneur a envoyé son esprit parce qu'il sait que seuls nous ne pouvons pas le servir avec notre propre connaissance ou avec notre propre expérience. Arrêtons de vouloir faire des choses par forcer dans l'œuvre de Dieu. Mais demandons toujours chaque fois l'aide du Saint-Esprit afin que nous soyons capables de faire une ou une autre chose pour l'utilité commune. L'utilité commune, ça veut dire l'utilité des saints. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, comme nous l'avons dit la fois dernière, pour nous orienter et pour nous dire comment nous devons nous comporter, comment nous devons servir notre Dieu. Voilà l'utilité, l'importance que nous avions, d'avoir le Saint-Esprit à notre côté et qui nous guide, qui nous conduit chaque jour de notre vie. Ça veut dire que nous ne manquerons rien dans le service de Dieu. Il sera toujours là pour nous orienter, pour nous dire comment nous devons faire et qu'est-ce que nous avions besoin dans le service de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous recevons des messages tels que le brisement, des messages tels que le cœur, tenir notre langue, ce sont des messages que nous recevons qui doivent nous aider à avoir une parfaite identité, à avoir une nature qui nous permet de servir Dieu. Et il nous apprend comment nous devons mettre cela en pratique. La parole que nous recevons. Mais ce n'est pas par l'intelligence que nous pouvons mettre cela en pratique. Ce n'est pas aussi par l'intelligence humaine que nous pouvons comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est par l'Esprit Saint que nous comprenons réellement ce que Dieu veut dire dans un passage ou dans un autre. Donc le Saint-Esprit est toujours là pour nous aider, pour nous orienter, pour nous guider, pour nous enseigner. Et il met en nous, il déclenche certaines aptitudes en nous pour l'utilité commune. Il déclenche en nous certaines qualités pour l'utilité commune. Il y a une grâce qu'a le frère Théo, il y a une autre grâce qu'a le frère Paul, il y a une autre grâce qu'a le frère Yves, il y a une autre grâce qu'a le frère, qu'a la sœur, il y a une autre grâce qu'il y a une personne quelconque pour l'utilité commune. Et tel que le Seigneur, le Saint-Esprit agit au milieu des enfants de Dieu, il agit par complémentarité. Je crois que c'est le frère Théo, bien le frère Paul, je ne me souviens plus, qui a dit quelque chose de très important. Je crois que c'est le frère Paul. Il a dit qu'il y a quelque chose que le frère X fait que le frère Y ne peut pas faire. À chacun, le Seigneur a donné une certaine qualité, une certaine grâce, selon la mesure et pour l'utilité commune. Aujourd'hui, si nous comprenons ces choses-là, nous accepterons toujours d'avoir ces gens-là à côté de nous, d'avoir des frères à côté de nous, d'avoir des bien-aimés à côté de nous. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, on cherchera à se suffire à nous-mêmes. Disons que moi, je suis capable de faire ceci de moi-même. On n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il y a aujourd'hui des gens qui veulent se faire des tout en un. Dans une église, il prend la prédication seul, il prend l'édification, il gère tout dans l'église. Parce qu'il se dit être supérieur ou bien avoir une certaine grâce plus que les autres. Et il ne permet pas aux autres de manifester la grâce que le Seigneur a mis en nous, de manifester les dons que le Seigneur a mis en nous. Pourquoi? Parce qu'il veut tout s'accaparer, croire être capable de tout. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes comme les doigts de la main. À chaque doigt, son utilité. Même le don le plus faible a son utilité, que le don le plus fort ne peut pas faire. Donc, bien aimé, c'est ça ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu.
Comprendre que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Ne jamais croire que nous sommes des super-héros. Non, bien-aimés. On ne fait rien de nous-mêmes, si ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne cette grâce-là d'accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important de toujours considérer les autres. Voilà. C'est toujours important de considérer, d'estimer les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans un bien-aimé que toi tu sous-estimes. C'est très important, bien-aimé. C'est comme ça que nous manifesterons l'amour de Dieu au milieu de nos bien-aimés, de nos frères. Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe, mais nous ne connaissons pas encore toutes les grâces que le Seigneur a distribuées en chacun de nous. Mais nous sommes en train de découvrir cela. On peut être surpris de voir un bien-aimé ou bien une sœur de nous apporter certains ajouts. Voilà pourquoi c'est très important aujourd'hui, lorsque nous laissons la place aux gens, de se manifester, de s'exprimer pendant la période des ajouts ou des édifications. Pourquoi? Parce que nous croyons que le Saint-Esprit est capable de faire des grandes choses lorsque nous sommes réunis ici. Donc, bien aimé, voilà le problème qui parfois crée des divisions dans certaines églises, des problèmes qui créent des mésententes dans certaines églises parce qu'il y a des gens qui se croient super-héros et qui briment les autres ou bien qui veulent tout faire croyant qu'ils vont plaire à Dieu en faisant cela, en fournissant leurs propres efforts, croyant qu'ils vont plaire à Dieu. Croyons qu'à cause de ce qu'ils vont faire, ils vont recevoir une couronne plus que les autres. Non, bien-aimé, chacun a une grâce pour utilité commune. Dieu sait pourquoi il les distribue. Parce qu'il dit que nul ne se suffit à lui-même. On est comme les doigts de la main et on se complète. Donc c'est ça la complémentarité. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit en chacun de nous. Il accorde les dons et les capacités spirituelles pour le service du royaume. Alors, maintenant, nous allons voir l'œuvre du Saint-Esprit tout au fil du temps, tout au fil du temps. Alors, la première, nous allons parler de l'œuvre de Dieu dans l'histoire du salut. C'est-à-dire la foi qui nous mène au salut. Le rôle du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit intervient dans cette voie-là qui nous mène au salut. N'oublions pas que sur cette terre, nous sommes des étrangers. Nous sommes en train de préparer notre place pour le royaume. Nous sommes en train de passer un moment pour préparer et pour apprendre certaines choses avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, pour nous qui aspirons un jour entrer dans la gloire éternelle, d'être conduits par le Saint-Esprit. Il est très important, bien aimé, que pour nous qui aspirons à entrer dans la gloire éternelle, d'accepter d'être conduits par le Saint-Esprit. C'est très important, bien aimé. Chaque jour, nous devons prier, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. J'ai besoin de ton aide pour que tu me guides, pour que tu me conduis jusqu'à l'endroit que tu as réservé pour moi. Mais l'avantage avec Dieu, c'est ça. Il te fait la promesse et il te prend du début jusqu'à l'endroit où il veut te conduire. Donc, c'est ça ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans notre vie. Il nous fait conduire, il nous fait participer à la création, il nous conduit dans la voie que le Seigneur a réservée pour nous. Alors, au début, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il a participé à la création du monde en donnant la vie à ce que le Père et le Fils ont créé. Dès le début
La Bible dit qu'il était là au début. Il a participé à la création du monde. Lisons la Bible dans Genèse 1. Genèse 1, le chapitre 2. Lisons Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Donc, il était là à la création. La Bible dit qu'il mouvait au-dessus des eaux. Alors, qu'est-ce qu'il a aussi apporté à l'Ancien Testament? À l'Ancien Testament, la Bible nous fait comprendre qu'il choisit et il équipe des hommes et des femmes pour le service de Dieu, tel qu'il entre faire maintenant. En leur accordant différents dons. Et nous avons vu qu'il a participé dans l'œuvre de Dieu dès le début et il continue. Et au temps de Jésus-Christ, qu'est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit est venue accomplir dans la vie de Jésus-Christ? C'est pour nous avions dit au début que l'œuvre du Saint-Esprit se manifestait comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons dire? Que Dieu, pour accomplir certaines choses, il est passé par l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ est conçu dans le ventre de Marie? L'Esprit a participé. La Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit a oint Marie en vue de l'accomplissement de son ministère en harmonie avec la volonté de Dieu. Il a oint Marie pour que l'enfant soit conçu dans le ventre, dans son ventre. Donc, il y avait certaines choses que le Seigneur était en train de faire. Il passait par le Saint-Esprit. Il est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur terre. De même que Christ est venu aussi accomplir l'œuvre de Dieu sur terre, le Saint-Esprit aussi est venu accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. Il passe de la création, il vient dans l'Ancien Testament, il passe dans la vie de Christ, il conçoit Jésus en Marie. Et à notre époque ici, qu'est-ce qu'il fait pour le croyant? Il a Ah, d'accord. Ok. Donc, je disais qu'il participe de la vie du croyant en le régénérant. Et grâce à lui, le croyant est régénéré. Il le sanctifie progressivement pour que sa vie devienne de plus en plus reflet de l'amour de Dieu. Mais nous comprenons quelque chose ici, que tout ce que le Seigneur veut faire de nous, ou tout ce que l'enfant de Dieu est censé devenir ou faire, passe par l'intervention du Saint-Esprit. Même lorsqu'on parle de la vie de sanctification, lorsqu'on nous demande dans la Bible de mener une vie de sanctification, c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Tout ce que nous sommes censés vivre, la vie du chrétien, la vie de sanctification passe par le Saint-Esprit. Même l'amour que nous devons manifester, l'amour véritable, passe par le Saint-Esprit.
Ce sont des choses, bien aimées, qui dépassent l'entendement des hommes, l'intelligence humaine. Ce sont des choses, bien aimées, lorsqu'on réfléchit humainement parlant, il est difficile d'accomplir cela. Mais ce n'est que par le biais du Saint-Esprit que nous sommes censés comprendre cela et être à la hauteur. Ce n'est pas par notre force, comme on nous a dit la fois dernière, mais c'est par le Saint-Esprit. Bien-aimé, même lorsqu'il faut aimer tes ennemis, ce n'est pas avec ton amour, avec ta connaissance, ta façon d'aimer les gens, non. C'est le Saint-Esprit qui vient déclencher cet amour-là pour les autres. Bien-aimé, si tu veux aimer de ta façon, tu risques de tomber, ou bien tu risques d'échouer. La preuve en est, il y a beaucoup de bien-aimés ou des sœurs qui se sont retrouvés dans une situation un peu pas bonne, pas parce qu'ils croyaient que lorsque le Seigneur Jésus parlait de l'amour, c'est de l'amour que nous avions comme affection que nous avions les uns les autres, c'est-à-dire charitalement. Et du coup, les gens qui ont voulu utiliser cette manière d'aimer les gens sont tombés sur la publicité, sont tombés sur de l'autre pied, sont tombés dans beaucoup de choses. C'est cette façon de voir les choses-là qui nous conduit hors de la volonté de Dieu. Mais ce n'est que l'Esprit qui est capable de nous enseigner et de nous conduire dans l'amour véritable, qui est l'amour de Dieu. Donc, bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit participe à ce que le croyant soit capable de manifester la nature que le Seigneur veut nous donner. Lorsque la Bible dit qu'il est le souverain potier et que nous sommes le pot dans la main du souverain potier, il nous taille, il nous donne la forme qui nous plaît. Il le fait par l'intervention du Saint-Esprit. Nous sommes censés savoir que tout au long de notre vie, le Seigneur va prendre tout son temps pour nous tailler, pour nous donner ce qu'il nous faut avoir pour rentrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il dit qu'il prépare les poules sur terre, il prépare, il nous donne l'image. Bien-aimés, n'ayons pas peur lorsque la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, où étroite est la porte qui conduit au salut. Comme avait dit le frère Paul hier, ce n'est pas difficile, ce n'est pas aussi facile. Ça n'a rien à voir avec l'effort humain, mais c'est par l'esprit. Aujourd'hui, lorsque les gens disent que le royaume des cieux appartient aux violents, ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux, les gens font des efforts maintenant. Ils doublent, ils multiplient, ils multiplient fois 4, fois 5 les efforts. Croyant qu'en multipliant ces efforts-là, ils auront accès au royaume, car ils entendent que le royaume appartient aux violents. Non, bien-aimé. Ce n'est pas cette violence-là que le Seigneur veut. Mais le Seigneur va te conduire dans une certaine violence que toi-même tu ne te rendras pas compte. Lorsqu'il va te pousser à oublier, à refuser ou bien à abandonner ta volonté pour accepter que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien aimé, il devance un certain choix. Tu arrives à un point où tu dois oublier ton choix pour laisser que le Seigneur fasse le choix à ta place. Tu es devant une situation où tu veux choisir, mais tu te poses là, tu réfléchis, tu te rends compte, tu te souviens que seul le choix de Dieu est meilleur pour toi. Et bien aimé, il te faut que tu acceptes cela, que tu refuses de faire ton choix, en attendant que le Seigneur fasse le choix à ta place. C'est une façon de faire violence à ta nature. C'est une façon de faire violence à ta vie. Toi qui avais l'habitude de faire telle chose, mais tu oublies, tu laisses cette habitude-là pour que le Seigneur te dise ce que tu dois faire. C'est comme aujourd'hui, tu as envie de boire un verre d'eau, le verre d'eau est sous ta table, mais tu ne veux pas prendre. Le verre d'eau est vraiment à la portée de tes mains, mais tu ne veux pas prendre le verre d'eau, tu attends que le verre d'eau se déplace et vienne renverser de l'eau dans ta bouche.
Donc, aussi longtemps que toi, tu ne prendras pas le verre, tu auras toujours soif. Et tu auras toujours tendance à vouloir prendre le verre. Mais tu ne veux pas prendre de toi-même. Tu veux que le verre se déplace elle-même pour te servir de l'eau. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire, même lorsque tu sens que tu as soif, même lorsque le niveau de ta soif augmente, mais tu ne veux pas fournir un effort pour prendre le verre et boire. Et pourtant, le verre est proche de toi, à portée de ta main. Mais tu ne veux pas utiliser ta main. Tu veux que le verre vienne de lui-même pour te faire boire. C'est souvent des situations comme ça qui nous arrivent, où nous disons que cette situation, je suis capable de le faire. Tu dis bien que je peux bien faire cette chose-là. Mais Dieu maintenant vient te dire que cette chose pour laquelle tu es capable de faire, il ne veut pas que tu le fasses. Tu lui laisses le temps qu'il fasse. Et pendant que tu laisses le temps à Dieu, Dieu prend tout son temps. Et toi, tu deviens patient. Tu dis, pourtant, j'étais capable de faire, je pouvais bien faire ça rapidement. Tu as envie de languir de faire cette chose-là. Tu veux vraiment faire cette chose. Mais une voix qui te dit, il faut que tu laisses Dieu faire à ta place. Bien aimé, c'est une façon aussi de faire violence. Donc, le Saint-Esprit, lui, il saura par quel moyen il va nous conduire dans cette violence-là. Ce n'est pas une violence de vouloir s'accaparer des choses. Ce n'est pas une violence de vouloir forcer les choses de notre propre, en utilisant notre force, non. Mais le Saint-Esprit, lui, il saura comment nous conduire dans tout ça. Donc, il est là pour nous aider à participer dans le modèle du croyant. Et dans l'Église, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire lors de la Pentecôte? Il est venu donner en abondance et d'une manière permanente à l'Église afin d'être fidèle à l'enseignement de Christ. Le Saint-Esprit est venu maintenant en permanence. La Bible dit qu'il nous a envoyés maintenant en permanence, car il devait être chaque jour avec nous. C'est dans l'Église que le Seigneur envoyait en permanence parce qu'il savait que l'Église, pour être propre, pour être admise, pour être digne à l'enlèvement, il faut que le Saint-Esprit soit en permanence avec nous. Donc, c'est à cette époque, à ce moment-là, que le Seigneur, le Saint-Esprit est maintenant en permanence avec nous pour nous aider en toutes choses. Plus comme il le faisait avant, mais cette fois-ci, il le fait maintenant en permanence. Donc, bien aimé, nous devons maintenant comprendre que le Saint-Esprit est maintenant en permanence avec nous. À chaque fois que nous avons besoin de lui, à chaque fois que nous nous sentons, à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, nous devons toujours demander, Saint-Esprit, parle-moi. Il est en permanence. Il ne s'éloigne pas. Il est toujours en permanence. Il n'est pas indisponible, mais il est toujours disponible pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne, même lorsque nous venons de tomber, même lorsque nous avions commis, même lorsque nous péchons, n'ayons pas honte de crier à Dieu de nous aider. Parce que les gens, le diable, qu'est-ce que le diable met? Il met la culpabilité. Lorsqu'une personne commet, lorsqu'une personne pêche, le diable lui fait comprendre que tu es devenu ennemi total de Dieu et que tu n'as plus droit à demander pardon, tu n'as plus droit à demander de l'aide à Dieu. Il te fait comprendre que tu es devenu le plus coupable de la terre et que tu n'as plus droit à demander pardon. Il te fait croire ces choses-là. Et du coup, tu te loignes de plus en plus. Tu as honte de demander pardon, tu as honte de dire la vérité de ce que tu as fait. Bien aimé, ça c'est un mensonge que le diable vient mettre en nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous devons l'accepter. À chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous commettons, à chaque fois que nous faisons contraire à la volonté de Dieu, revenons aussitôt parce que nous savions que le Saint-Esprit est là pour nous aider. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est comment disposé. Il est toujours disposé. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner, prêt à nous recevoir entre ses mains. Donc, il y a cette
chose que nous devons comprendre, même lorsque nous avions commis, revenons aussitôt auprès de l'Esprit, revenons aussitôt à Dieu, demandons de l'aide à Dieu, demandons que le Saint-Esprit nous aide et nous soutienne. Donc, il est venu en permanence pour aider l'Église à être fidèle à l'enseignement de Christ. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous entendons l'enseignement de Christ, lui, il doit venir pour nous aider à mettre cela en pratique et à rester fidèle. Bien-aimés, voilà ce que nous devons comprendre, que le Saint-Esprit, il vient en permanence pour nous aider. Et il nous aide en tout temps. Il vient créer la paix en nous. Il vient créer l'amour en nous. Il vient créer la crainte de Dieu. Il vient créer une vie de sanctification. Voilà l'aide que le Saint-Esprit apporte à chacun de nous. Donc nous devons comprendre cela, que le Saint-Esprit est en permanence pour nous aider. À chaque fois que nous avions besoin de l'aide, que nous devons lui demander, nous devons nous rappeler qu'il est toujours avec nous. C'est grâce à l'Esprit que nous pouvons être fidèles, c'est grâce à l'Esprit que nous pouvons être des modèles de Dieu. Bien-aimés, n'oublions plus jamais l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. N'oublions plus jamais que le Saint-Esprit est en permanence avec nous. N'oublions plus jamais, quelle que soit la situation, il sera là toujours pour nous aider. Quelle que soit la situation, il saura comment nous aider, comment nous soutenir. Donc, bien aimé, que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Voilà, nous avons fini notre enseignement sur le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide encore davantage à comprendre cela et à manifester sa gloire au nom puissant de Jésus. Merci, bien aimé, que Dieu soit encore béni. Amen. Amen. Comment que le Seigneur soit glorifié et exalté encore ce soir. Merci beaucoup, frère, pour tous ces messages, comme encore notre frère tu vas me dire. Lorsque tu paies un objet encore, tu paies un objet électronique. Si tu n'as pas le manuel, lorsque tu n'as pas le manuel, tu ne peux pas utiliser cette machine-là encore, tu peux pas utiliser cet objet-là. Alors, le Seigneur a permis encore ce soir que nous puissions avoir ce manuel-là, puissions avoir encore ce guide pour nous montrer, encore pour nous guider, pour nous dire, ah, voilà ce dont nous avons, voilà ce que nous possédons. Merci beaucoup, frère, pour ce message. Nous allons sans plus tarder entrer en prière encore. Nous ne cesserons de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous ne cesserons de lui rendre gloire et lui rendre grâce au Seigneur pour sa parole, pour ses ressources encore ce renouvellement qu'il fait dans nos vies. Chaque fois que nous écoutons la parole, le Seigneur enlève encore, le Seigneur nous renouvelle. Tout cela, il est dit dans sa parole, nul ne peut entrer dans sa présence et ressortir le même. Et je crois que nous sommes ressortis renouvelés encore ce soir. Et nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Viens au Seigneur. Père, merci. Seigneur, merci pour ta merci. grâce. Merci parce Merci. que tu nous aimes tellement. Seigneur. Et ton amour Tu nous aimes est un tellement. amour illimité, éternel. Tu nous as encore montré, Seigneur, que ton amour n'est pas un amour charnel. L'amour du monde, l'amour, Seigneur, circonstanciel est l'amour qu'on peut retrouver chez les hommes. Mais toi, tu nous as aimés avant les circonstances. La Bible dit tu as aimé Jacob et tu as haï Ésaü, alors que les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Oh Père, que ton nom soit exalté. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes tellement, éternel. Oui, bien-aimés, nous sommes tous en prière. Notre frère nous a parlé de la fidélité.
La fidélité, le Saint-Esprit est là pour nous amener à avoir pas la fidélité seulement des hommes, mais la fidélité qui vient du Père, la fidélité de Dieu. Et bien aimé, nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à être fidèles. Ou encore à être fidèles chaque fois ou encore tous ces moments où nous avons eu à décider ou encore à prendre des résolutions ou encore nous avons eu à prier, à lui dire au Seigneur que nous allons le suivre ou encore dire au Seigneur que nous allons renoncer et que nous ne sommes pas fidèles. Au temps venu, nous tombons toujours sous le péché ou encore au temps venu, nous ne respectons pas cet engagement-là que nous avons pris. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous comble de sa fidélité, que son Esprit Saint nous amène à être fidèles, non seulement fidèles à nos parents, mais également fidèles à lui et à lui seul. Prions le Seigneur. Nous sommes toujours en prière, frères et sœurs. Nous avons également été enseignés à travers la parole que nous formons tous un seul et même corps. Que dans le corps de Christ, nous sommes tous nous. Le Seigneur nous a donné chacun selon sa volonté, a donné à chacun de nous selon sa volonté. Et nous nous complétons. Alors nous allons également prier le Seigneur pour pouvoir nous remplir d'amour. Cet amour-là qui va nous amener à pouvoir accepter l'autre, accepter nos prochains. Cet amour qui va nous amener à pouvoir accepter de recevoir, aimer son prochain, jusqu'à accepter de recevoir l'aide de son prochain. Et nous allons également prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne également l'humilité de pouvoir être enseigné par d'autres personnes, de pouvoir accepter l'aide des autres personnes, de pouvoir accepter de faire recours à une autre personne, même si cette personne-là, selon l'homme ou encore selon la pensée humaine, cette personne-là est petite que nous. Devant le Seigneur, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Que nous soyons humbles, assez humbles pour pouvoir recevoir, encore accepter l'aide venant de tout un chacun de nos frères. Et que le Seigneur nous remplisse également de son amour. Prions le Seigneur. Éternel, tu es fidèle, encore toi, Seigneur. Et nul ne peut, Seigneur, nous donner le cœur d'humilité si ce n'est auprès de toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Apprenez de moi, car je suis humble de cœur. Je suis humble et doux de cœur. Ô Éternel des armées, toi, Dieu dans la chair, Seigneur Jésus, tu es parti, Seigneur, te faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, à tel point qu'il ne voulait même pas, Seigneur, que toi tu passes par le baptême. Mais tu as dit, laissons faire ce qui est juste. Ô Éternel, donne-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit, l'humilité. L'humilité de regarder toujours les autres comme étant au-dessus de nous. Si tu as accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste, parce que Père, tu as vu Jean-Baptiste comme étant au-dessus de toi, parce que tu devais te faire baptiser par lui. Ô Éternel des armées, Seigneur, c'est parce que tu as voulu nous sauver que tu es venu mourir à notre place. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur, de ce sentiment éternel, la petitesse, ô Dieu de gloire, qu'on accepte de descendre, afin que toi tu montes, au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, toute conception humaine, toute philosophie humaine. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme de pensée qui vient du monde, qui nous empêche de recevoir de ceux-là qui paraissent, Père Céleste, moins que nous. Mais Père, tu nous apprends, Seigneur, toujours à descendre. Que ton esprit nous aide à descendre toujours, à descendre encore plus bas, au nom de Jésus-Christ. Et bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Nous allons encore demander au Seigneur qu'il éloigne de nous tout esprit d'orgueil. Car c'est l'orgueil qui nous amène à ne pouvoir accepter l'aide de l'autre. C'est l'orgueil qui nous amène à pouvoir penser que nous suffisons automatiquement quand nous sommes autosuffisants. C'est l'orgueil qui nous amène à pouvoir penser que nous sommes plus forts que les autres. Que le Saint-Esprit, encore que le Seigneur nous aide à nous éloigner de l'orgueil.
Et également, nous allons prier le Seigneur qui nous éloigne également de la jalousie. Car, les frères, lorsque nous demandons l'aide de l'autre, nous pouvons toutefois jalouser le don que a reçu notre frère. Que le Seigneur nous épargne de cet esprit de jalousie et qui nous amène à pouvoir nous contenter de ce qu'il nous a donné. Prions le Seigneur. Et nous sommes toujours en prière. Nous avons prié, recommandé les membres de nos familles en les mains du Seigneur. Que sa lumière, la lumière de l'Éternel agisse encore dans la vie des membres de nos familles respectives. Et que ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur puissent le recevoir. Ceux qui l'ont déjà reçu puissent toujours se fortifier. Et nous allons également prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous joindre encore ce soir. Shalom. 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 Vas-y. Oui. Il y a un sujet de prière. J'aimerais qu'on puissions prier à l'unisson pour demander au Saint-Esprit et à tous nos frères et sœurs avec qui nous nous réunissons, qui se sentent faibles, qui n'ont plus de la force, qui n'ont plus de la force, et que le Saint-Esprit leur donne le repos. Le Saint-Esprit qui est l'ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, même dans des situations difficiles où nous nous sentons limités, que le Saint-Esprit vienne et rende ce qui est impossible possible dans notre vie. Prions ensemble. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous rendre sensibles à la voix de l'Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc passer aux ajouts. Si donc la parole est donnée à tout un chacun qui veut nous édifier encore. Shalom, frère Gauthier. Oui, merci beaucoup. Je rends grâce au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous a encore assemblés ce soir. Merci pour sa parole qui nous a encore gardés. L'un des ordres que je voulais faire, c'est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Dieu, celui qu'on ne peut pas contenir, celui qu'on ne peut pas comprendre, Dieu, celui qui dépasse notre intelligence, notre entendement, qui s'est fait chair, venu sur terre. Il n'était pas moitié Dieu, 40%, 20% Dieu, moitié. Il était totalement Dieu, totalement homme. Il a eu besoin de tout disciple. Il pouvait dire non, moi je n'ai pas besoin de vous les disciples. Je fais mon ministère normalement. Mais il a eu besoin de 12 personnes. Il a choisi 12 personnes qui marchaient continuellement avec lui. C'est sûr qu'il y avait des choses que le Seigneur ne faisait pas, que Pierre faisait, que Judas faisait. La preuve, on savait que c'est Judas qui tenait l'argent et c'est Jésus qui permettait qu'il puisse donner de l'argent à telle personne pour et ainsi de suite. Donc, à combien plus forte raison, nous, qui ne sommes que des créatures, n'avons-nous pas besoin des gens à côté? Pouvons-nous penser que nous pouvons tout faire par nous-mêmes? Nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Et excusez-moi du temps que je prends. Le deuxième ajout que je voulais faire, c'est que c'est dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu 4 par exemple, Matthieu 4, on dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Luc 4,
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Voici ce que le Saint-Esprit fait aussi lorsque le Saint-Esprit fait en nous. Quand le frère était en train de le dire, nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit, nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit. Certainement, si c'était moi, je dis, comment le Saint-Esprit peut me conduire pour aller dans le désert pendant 40 jours? C'est par l'Esprit qu'il faut conduire dans le désert. Et si c'est par l'Esprit qu'il faut conduire dans le désert, il n'a pas mangé pendant 40 jours, il n'a pas bu pendant 40 jours. C'est pas facile. Les scientifiques disent que un homme peut rester sans manger 5 jours, une femme, ça va jusqu'à 6-7 jours. Mais on nous dit ici que l'Esprit l'a mené Jésus-Christ pour aller jeûner pendant 40 jours. Donc si l'Esprit nous amène à faire quelque chose, c'est que veut dire que c'est possible. Mais si la chair nous amène à faire quelque chose, ça ne peut pas être possible. Si et seulement si l'Esprit nous amène à faire quelque chose, l'Esprit va nous donner la force, la capacité, l'habilité de pouvoir faire cela. Mais si ce n'est pas la chair, nous n'allons pas, je ne sais pas, jamais faire cela. Je me rappelle dans les débuts, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je me suis dit une fois, je n'ai jamais jeûné. Je vais jeûner pour voir comment ça fait. Frère, j'ai dit, je me suis donné 3 jours. J'ai dit, je vais jeûner 3 jours. Le premier jour, ça allait. Et le deuxième jour, là, j'ai dit, non. J'ai coupé à midi en même temps. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible. Je suis allé acheter la pastèque. En même temps, pour manger, pour boire beaucoup de l'huile sucrée, pour me donner la force. Je n'ai pas pu. Je n'ai même pas pu. Mais après, lorsque l'Esprit m'a conduit à aller jeûner, frère, j'ai fini les 3 jours de jeûne, je n'ai rien ressenti. C'est comme si j'avais envie de continuer. Vous voyez? Donc, quand l'Esprit nous conduit, l'Esprit sait nous conduire à faire quelque chose, il va nous donner cette capacité, cette habilité, cette force de le faire qui dépasse, c'est-à-dire l'entendement humain. Nous ne pouvons pas comprendre. Ici, l'Esprit sait amener Jésus-Christ dans le désert. Pourquoi le désert? Nous devons tous comprendre. Pendant 40 jours, un véritable chrétien doit toujours passer par le désert. Un véritable chrétien passe par le désert. Pendant 40 jours, c'est là où Jésus-Christ a pu dire non à sa chair, non à son âme, non au désir de l'âme. Comme on nous a appris ici, les 3 dimensions, parce qu'il a été tenté dans les 3 dimensions. C'est là qu'il a pu vaincre cela, dans le désert. Pas méthode encore avec ses frères et sœurs, je ne sais pas, en Israël là-bas, mais dans le désert. Si l'Esprit nous amène dans le désert, c'est qu'il y a un but. Et si l'Esprit nous amène dans le désert, c'est qu'il va nous donner la capacité de pouvoir, comment on dit ça en français, de pouvoir achieve, de pouvoir, merci bien, surmonter cela. Lorsque Dieu a pris les enfants d'Israël de l'Égypte, quand je lis ça, des fois, ça me donne des frissons. C'est-à-dire, je m'imagine, on dit, il n'y a eu jamais de fissure au niveau de leurs talons. Leur pied ne s'est pas point fendillé, mais grossi, moi je ne sais pas. Leur vêtement ne s'est point déchiré pendant 40 ans. Frère, waouh! C'est pas n'importe quoi, je ne sais pas. C'est inimaginable. Nos petits habits que nous achetons ici, là, en 2 ans seulement, ça nous saute. On doit changer. On doit enlever, déchirer, c'est fait. On doit changer, on doit acheter de nouveau, tout. Mais eux, pendant 40 ans, ils ont porté les mêmes pendant 40 ans. Le chaussure, c'est point déchiré. On marche des fois même, seulement ici, Kakadas, on marche seulement pour aller à Malèche-Lamia, ici à côté de nous, ici là. On revient, nos pieds sont un peu enflés, on est fatigué. Mais eux, on dit leurs chaussures, rien. Donc, pour dire que c'est seulement par l'esprit. Et l'esprit nous amène seulement à dire non à notre volonté et oui à la volonté de Dieu. Comme
tu as mené Jésus dans le désert. Merci beaucoup pour votre patience. Que Dieu nous bénisse. Merci frère Frélin encore. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère, pour cette édification encore. Que Dieu te bénisse encore. Que la gloire lui revienne encore. Oui, notre frère, encore notre sœur qui va encore nous édifier encore ce soir. Je bénis Dieu pour les messages de notre frère Frélin ce soir. Je rends grâce au Dieu qui est capable de rendre toutes choses possibles, au Dieu qui l'a disposé ce soir afin qu'il nous parle encore de sa part. Je rends grâce également pour la conduite des prières de notre frère Emmanuel ainsi que notre frère Gauthier. Vous nous bénissez tant que Dieu vous bénisse en retour. Je voulais juste appuyer deux choses que le frère Frélin a dit pendant son message. Il nous a parlé du Saint-Esprit qui était à l'œuvre avec Dieu depuis la création, lui-même étant Dieu. Donc le Saint-Esprit, lors de la création, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Là, on voit déjà une activité. C'est Dieu lui-même qui est en train de bouger au-dessus des eaux, en fait, de se mouver. Or, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Lors de l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait se poser sur les prophètes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des prophètes, il y avait un temps où ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils prophétisent, puis après un temps, ils redeviennent normal. Il y avait un temps où ils étaient remplis du Saint-Esprit, prophétisent, dont l'Esprit venait se poser sur eux, puis partait. C'était comme ça la dispensation du Saint-Esprit dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Élie pouvait même faire tomber ou tuer plusieurs prophètes de Baal, mais de lui-même, comme ça, poursuivi et il s'est caché, il va demander à Dieu de lui prendre vie. Au moment où il a parlé ainsi, ce n'était plus lui. Ce n'était plus, le Saint-Esprit qui a vaincu le prophète de Baal, mais c'était maintenant la chair d'Élie. Pourquoi? Parce que dans ces temps-là, le Saint-Esprit venait que pour le ministère. Alors, quand quelqu'un, aujourd'hui même comme ça, le Saint-Esprit agit dans sa vie puissamment que lorsqu'il doit faire une activité religieuse ou spirituelle ou servir Dieu, c'est qu'il vit encore dans l'ancienne alliance. C'était le motif pour lequel l'Esprit venait dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas d'abord pour aider l'homme à avoir la vie de Dieu au-dedans de lui, mais c'était pour aider l'homme à exercer une manifestation de Dieu extérieur, à agir, à faire des exploits pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, lorsque la nouvelle alliance a commencé, vous allez vous rendre compte que la destination, la demeure du fleuve devait changer. D'abord, quand il vient, il va enfanter Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, lorsqu'il faut faire des hommes des chrétiens, Christ dit à celui qui croit en moi, des sources d'eau vive ne couleront pas du dehors de lui, mais du fond, du dedans de son être. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient maintenant faire? Dans Ézéchiel 36, on nous parle du fleuve. Ce fleuve-là était coulant du trône de Dieu, mais il venait toucher l'homme par où? Par l'extérieur de l'homme. Il dit que ce fleuve, s'il touche un humain qui est mort, cet humain sera vivifié. S'il touche même un arbre sec, cet arbre-là retrouvera la vie. Ce fleuve-là était où? Dehors. Ça connaît l'homme dehors. C'était la manifestation de l'ancienne alliance. Donc le Saint-Esprit venait, lui qui est le fleuve de Dieu, le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Il donnait la vie, mais pour quelque chose d'extérieur, pour une activité extérieure. Mais lorsque la nouvelle alliance a commencé, ce n'est pas un autre fleuve, c'est le même fleuve. J'espère que pour des raisons de précision, on va le lire. Prenons rapidement Ézéchiel. Commençons par là.
On va prendre Ézéchiel, chapitre... Oui, un instant, je vais seulement retrouver les versets. Oui, Ézéchiel 47. Un frère peut prendre un verset 8 à 9. Si un bien-aimé peut nous aider, j'ai rapidement retracé deux autres versets qui seront importants à lire. Jean 4, Lisons Ézéchiel chapitre 47, du verset 8 au verset 9. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tous les êtres vivants qui se meuvent vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Amen. Nous allons nous rendre compte maintenant où va se passer, par où va couler cette eau dans la nouvelle alliance. Jésus dit dans Jean, celui qui croit en lui, des sources d'eau vive coulera du fond de son être. J'ai rapidement trouvé ce verset. Voilà. Jean 7, verset 38. J'ai rapidement lu. Commençons à 37 à 39. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ici, on nous parle du Saint-Esprit comme un fleuve. Mais ce fleuve-là coulera du fond, du dedans de l'homme. Mais maintenant, quand nous allons dans Apocalypse, d'abord dans les prophètes, on nous dit qu'il est un fleuve qui régit la cité de Dieu. Donc maintenant, ce fleuve-là, il ne coule pas au dehors, mais il vient couler au dedans de l'homme. Bien aimé, voilà pourquoi tout service qu'on doit rendre, même spirituellement dans l'église, on doit le faire du dedans vers le dehors. Nous devons servir Dieu en esprit. Je n'ai pas pu retracer rapidement pendant que j'ai pris la parole, le verset où l'apôtre Paul parle du Dieu qui sert en esprit. Bien aimé, nous devons servir Dieu en esprit. Au travers de la chair, oui, des fois nous parlons avec le corps, des fois nous touchons quelque chose pour servir Dieu avec la main, mais par l'esprit. C'est l'esprit qui est l'essentiel dans tout service qu'on fait. Et cet esprit-là doit aller du dedans au dehors. Nous pouvons parler du dehors, mais ça doit partir du dedans, ensuite sortir au dehors. C'est ainsi que notre service sera agréable à Dieu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts?